Kayar, fondé en 1874 par le Jaraaf Mor Ndoye. La localité a été érigée en commune en 2002. La commune de Kayar se situe sur la partie sud de la Grande Côte sénégalaise, plus précisément à 58 km de Dakar et à 40 km au nord-ouest de Thiès. La situation géographique de Kayar explique en partie la position privilégiée qu'il occupe dans la pêche artisanale. Influence hydroclimatique favorable, alliée à la présence d'une fosse marine qui rompt la barre à ce niveau, offrant des conditions exceptionnelles de pêche. Dans cette ville, la principale activité économique est la pêche artisanale. Près de 90% de la population kayaroise dépend directement ou indirectement de la mer. En période de campagne de pêche, qui va de janvier à juin, la flotte atteint à des centaines de pirogues. Depuis 2008, l'appétit des Asiatiques pour le poisson sabre de mer, qui jadis était considéré par les pêcheurs comme inutile, voire néfaste, car il est réputé pour ne pas coexister avec d'autres espèces, est devenu la source d'une manne financière inespérée, procurant des revenus jamais perçus par les pêcheurs venus de tout le littoral sénégalais, à leurs familles et à tous ceux qui viennent d'ailleurs, saisonniers et permanents, qui travaillent dans ce domaine de la pêche. C'est la période du sabre de mer. De ce fait, il y a de l'argent. Les gens viennent de partout pour travailler. Les gens gagnent et investissent ici, tandis que les autres l'amènent chez eux. À cet instant, on rend grâce à Dieu. Les pêcheurs, les marailleurs, commerçants, de même que les femmes qui viennent acheter pour l'emporter en bénéficient. Même si chaque jour, des centaines de pirogues déchargent sur la plage des tonnes de poissons, la pêche du poisson sabre de mer n'est pas du tout facile. C'est très difficile. On se lève chaque jour à 1h ou 2h du matin pour aller pêcher. Et vous savez que c'est très risqué. C'est entre 1h et 2h du matin que nous allons à la pêche. Et c'est très difficile de se lever à cette heure. Mais on fait tout pour y aller malgré les risques. Oui, difficile, mais très avantageux. L'économie de la commune est relancée pendant cette saison. Les revenus passent presque du simple au quadruple. Il est même considéré que pêcher le sabre de mer est une activité capitale et tout le monde y trouve son compte. Les pêcheurs, pendant cette période, si tu ne pêches pas le sabre de mer, tes parents vont se monter contre toi. Cela se paye très bien, nous remercions le bon Dieu. Cela marche et c'est de l'or pour les Kayarois.
Nous remercions le bon Dieu. Parfois tu peux gagner 30 voire 50 000. Cela dépend de ton jour de chance. Il peut arriver que tu tombes dans un lieu où il n'y a pas assez de poissons. Mais pour nous, aujourd'hui ça a bien marché. Les familles des pêcheurs qui, à partir de 10 heures du matin, descendent sur la plage et attendent les pirogues de leurs parents pour en avoir quelques poissons et le vendre après. Je viens pour avoir quelque chose. La dépense quotidienne à l'aide de mes amis. Comme celui-là, c'est mon frère. Des fois, je rentre à la maison avec 13 000 voire 20 000 francs. Même pour les Kayaroises mariées hors de la ville reviennent pendant cette période. Les Kayaroises qui font leur ménage ailleurs, même à Saint-Louis, reviennent pendant cette période. Pour certains commerçants, ils profitent de cette occasion pour en tirer le maximum de profit. Avant cette période, j'effectuais d'autres espèces, mais une fois la campagne ouverte, j'effectue du sable de mer. Il n'y a pas de poisson plus cher que cette espèce. Pour d'autres, ce n'est pas le cas parce que les prix sont chers. Le sabre de mer n'est pas à notre portée. C'est pourquoi nous effectuons les autres espèces. Pour un sabre de mer, on te taxe 1500. Vraiment, les chiens nous ont pris. Pour les marieurs, cela paye très bien. Nous travaillons par financement. Par exemple, on te donne 10 millions et te dit d'acheter du poisson. Mais tout cela se fait 2 mois avant l'ouverture de la campagne. Ensuite, on descend sur le terrain pour parler avec les pêcheurs. De la façon dont nous allons travailler, c'est-à-dire si on vend le kilo à 700 francs, nous allons l'acheter à 600 chez les pêcheurs et pour en tirer un bénéfice de 100 francs. Les rabatteurs, les porteurs de guet, tout le monde en gagne quelque chose. Comme presque dans toute activité, il y a des difficultés. Les différents acteurs de la filière rencontrent des problèmes pendant cette saison. Les pêcheurs, les commerçants et les marieurs. En mer, nous rencontrons des problèmes avec les pêcheurs. Des fois, avec les filets de pêche, les gens font ce qu'ils veulent pour saboter notre travail. À notre arrivée à la plage, on rencontre aussi des problèmes pour placer nos pirogues du fait de l'étroitesse du milieu. Il y a des pirogues qui viennent de Lour, Joal, Yen, presque partout. C'est pourquoi on rencontre d'énormes difficultés avant de placer sa pirogue. Cette année, les choses ne marchent pas comme avant. Parce que les années précédentes, il pouvait avoir jusqu'à 5 voire 6 espèces de poissons. Mais cette année-ci, il est difficile d'en trouver deux parce qu'il y a beaucoup de prétendants. La plupart du temps, quand les frigoristes viennent, ils n'amènent pas de la glace. Supposant qu'il y a des usines à Kaya, de ce fait, s'il y a délestage, nous rencontrons d'énormes problèmes pour trouver de la glace. De la mer à l'exportation, Après une bonne pêche, les pirogues accostent sur la plage, les porteurs de caisses le déchargent en direction vers le quai de pêche. Et les marieurs achètent pour les entreprises. Du quai de pêche, il sera amené dans les usines. Nous, on fait congeler. Donc, congeler, il n'y a pas pratiquement beaucoup de détails. Le produit est débarqué au niveau de la plage, donc acheminé au niveau du quai. Donc, le marieur, avec ses bacs, donc ils font le pesage là-bas. Une fois qu'ils pèsent le produit, il y a un véhicule qui est là-bas, donc qui attend. Donc, après, on glace le produit, on
on le met dans le véhicule achemine à l'usine. Moi, en tant que responsable, c'est ça mon rôle, je vérifie la qualité du produit. Donc, il y a au niveau de l'installation une zone de réception, on réceptionne le produit, on fait le triage. Triage, c'est par calibre. Une fois que le triage est fait, on achemine dans le salle de traitement. Là-bas, il y a des bassins de trempage. C'est juste pour nettoyer le produit. Donc, des bassins de trempage avec de l'eau bien glacée à une température de 0 degré. Donc, on trempe le produit, on pèse dans la balance avec des blocs de 10 à 8 kg. Le entier. Il y a les femmes qui font l'emballage dans des plateaux en inox. Juste après l'emballage, donc le produit est mis dans des chariots et mis en tunnel. Une fois mis en tunnel, donc 10 heures de temps maximum, le produit est bien congelé. On sort le produit, on fait le démoulage. Donc on sort le produit, par exemple, le produit qui était en moule, on le démoule et on met en sachet, mis en carton. Et là, on stocke dans la chambre de stockage. Une fois qu'on a une commande, le conteneur vient, on emporte le conteneur et le conteneur part. Pour cette période avantageuse, les autorités devraient fixer une date officielle d'ouverture de la saison et prendre 1 ou 2 journées lors desquelles ils appellent à une conférence débat afin que chacun des acteurs de la filière pose ses problèmes et ses espoirs pour une saison profitable à tous. New generation bi songondo tekki waaye bu ñëpp di yuuxu nga yuuxu duñu la dégg def lu jekk doon dëgg na ngeen ma dégg